et sœurs en Christ, je vous salue ce matin au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Dieu nous a réunis ce matin encore une fois pour que nous puissions confier notre journée entre ses mains. Parce que nous sommes venus hier et il nous a protégés. Ce matin, nous sommes encore venus. C'est pour cela que nous allons nous lever sur nos pieds et donner de vives acclamations à notre Dieu. Frères et sœurs en Christ, nous allons remercier l'Éternel pour tous ses bienfaits, pour tout ce qu'il a fait pour nous tout au long de la journée d'hier. Priez au nom de Jésus. Oh éternel Dieu Tout-Puissant, nous te remercions pour ce que tu nous as fait hier. Nous te remercions pour ta bonté que tu as déversée sur nous sur la journée. Oh éternel Dieu Tout-Puissant, nous te remercions parce que tu nous as défensés, tu nous as protégés, tu es resté avec nous. Éternel notre Dieu, nous te remercions. Nous te remercions parce que tu as versé ta grâce sur nous. Tu as eu grâce pour nous et tu nous as protégés. Tu nous as éloignés de tous les esprits d'accident. Et nous sommes partis, nous sommes encore revenus en bonne santé. Oh éternel Dieu Tout-Puissant, nous te remercions pour cette grandeur que tu as fait pour nous. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Nous allons encore prier. Cette fois, nous allons remercier l'Éternel parce qu'il, malgré qu'il nous a protégés, il a aussi protégé nos familles, nos alentours. Donc, frères et sœurs en Christ, priez et remerciez l'Éternel pour ses bienfaits. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te remercions parce que non seulement tu nous as protégés, tu as aussi protégé nos familles. Non seulement tu nous as accordé la santé, la joie. Oh éternel Dieu Tout-Puissant, tu as aussi accordé de même à nos familles. C'est pour cela que nous te remercions pour ce que tu as fait pour nous. Car tu es un Dieu qui voit dans le secret. Toi seul, tu as vu ce que l'ennemi avait planifié de mauvais sur notre vie. Mais tu as éloigné tout ça de nous. Tu as éloigné tout ça de nos familles. Oh éternel Dieu Tout-Puissant, nous te remercions pour ce que tu as fait pour nous. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Amen. Nous allons encore prier parce que nous nous sommes touchés hier nuit et nous ne savons pas le combat que Dieu a fait pour nous. Nous ne savons pas ce que l'ennemi avait voulu pour nous tout au long de la nuit. Mais Dieu, il a combattu pour nous dans le secret. Et ce matin, nous nous sommes réveillés en bonne santé, en vie. Priez au nom de Jésus. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te remercions parce que tu as fait pour nous de grandes choses. Nous te remercions parce que nous reconnaissons que tu as combattu pour nous dans le secret. Oh éternel Dieu Tout-Puissant, merci pour ce que tu as fait pour nous. Merci Dieu pour ce que tu as fait pour nous. Il y a d'autres, l'ennemi a planifié sur leur vie et cela s'est réalisé. Tu nous as comptés parmi les vivants de ce matin. Tu as dit que notre fait n'est pas celui d'hier. Oh éternel Dieu Tout-Puissant, nous te remercions. Nous te remercions pour la vie que tu nous as donnée. Nous te remercions pour cette santé que tu nous as donnée. Nous te remercions d'avoir combattu pour nous. Éternel Dieu Tout-Puissant, merci. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Frères et sœurs en Christ, Dieu pour lui nous a fait de grands merveilles. Il n'a cessé de verser sa grâce sur nous, sur notre vie et sur notre santé. Mais nous n'avons jamais cessé de pécher contre sa parole. C'est pour cela que nous allons nous humilier devant sa face et demander le pardon de nos péchés. Priez au nom de Jésus. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous reconnaissons de tout notre cœur que tu as fait pour nous de grands merveilles. Nous reconnaissons de tout notre cœur que tu as déversé sur nous ta bonté. Mais nous n'avons jamais cessé de pécher contre ta parole. Nous avons fait des choses iniques. Nous avons fait des choses qui n'est pas conformes à ta parole. Oh éternel Dieu Tout-Puissant, c'est pour cela que nous nous sommes agenouillés devant toi ce matin. Nous sommes agenouillés dans ton temple ce matin pour demander le pardon de nos péchés. Oh éternel Dieu Tout-Puissant, aie pitié de nous. Pardonne nos péchés, que nos péchés soient effacés. Oh éternel Dieu Tout-Puissant, nous reconnaissons de tout notre cœur que nous avons commis des péchés. Nous reconnaissons que nous avons menti contre notre prochain. Nous reconnaissons que nous avons volé, ce qui n'est pas dit dans ta parole. Oh, tu nous dis de pratiquer, de méditer ta parole jour et nuit, de s'éloigner du péché. Mais nous n'avons jamais cessé de pécher. Oh éternel Dieu Tout-Puissant, pardonne nos péchés. Pardonne ce que nous avons fait.
Pardonne tout ce que nous avons dit. Ô éternel Dieu Tout-Puissant, pardonne-nous. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Veuillez vous lever sur vos pieds et donner de vives acclamations à l'Éternel. Merci à écouter vos prières et il a encore une fois pardonné vos péchés. Nous allons encore prier. Cette fois, nous allons demander la puissance de l'Éternel. Cette puissance que nous allons utiliser pour s'éloigner du péché. Cette puissance que nous allons utiliser pour combattre le péché. Priez et demandez la puissance de Dieu. Oh éternel Dieu Tout-Puissant, nous te remercions parce que tu nous as encore une fois pardonné nos péchés. Tu es un Dieu de miséricorde, tu es un Dieu de bonté. Une fois encore, tu nous as pardonné nos péchés. Éternel Dieu Tout-Puissant, merci. Maintenant, nous sommes venus dans ton temple. Nous ne pouvons repartir encore avec cet esprit de péché-là. Nous voulons que tu nous accordes ta puissance ce matin. Que cette puissance-là que nous allons utiliser pour s'éloigner du péché. Que cette puissance que nous allons utiliser pour combattre le péché. Comme toi tu l'as fait. Nous voulons être saints comme toi. Oh éternel Dieu Tout-Puissant, accorde-nous cette puissance-là. Que cette puissance-là vienne en nous. Que cette puissance-là descende en nous. Oh éternel Dieu Tout-Puissant, nous voulons utiliser cette puissance-là ce matin. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Frères et sœurs en Christ, nous allons prier. Nous allons demander à l'Éternel qu'il nous renforce notre foi. Car la foi que nous avons n'est pas si grande pour que nous puissions tout le temps nous éloigner du péché. Car nous sommes toujours possédés par les désirs de la chair. Nous allons demander à l'Éternel qu'il nous accorde cette foi-là. Priez au nom de Jésus. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous voulons que tu nous accordes encore une fois. Que cette foi grande que Job a eue. Oh éternel Dieu Tout-Puissant, nous voulons aussi avoir cette foi-là. Cette foi que Job a eue et il ne s'est point détourné de ta parole. Et il n'a point péché. Oh éternel Dieu Tout-Puissant, nous voulons aussi cette foi. Que cette foi vienne en nous. Que cette foi nous habite ce matin. Pour que nous aussi nous pouvons déclarer. Pour que nous aussi nous pouvons s'éloigner du péché. Pour que nous aussi nous pouvons être comme toi. Nous pouvons être comme ton serviteur Job. Éternel Dieu Tout-Puissant, renforce notre foi. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Donnez de vives acclamations à l'Éternel. Nous allons encore prier. Cette fois, nous allons demander que l'Esprit Saint vienne nous habiter ce matin. Parce que nous ne pouvons écouter sa parole sans être en esprit. Nous ne pouvons venir dans son temple sans recevoir l'Esprit Saint. Donc nous allons demander l'Esprit Saint de Dieu qu'il vienne nous habiter. Priez au nom de Jésus. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous avons besoin de ton Esprit Saint ce matin. Que ton Esprit Saint vienne nous habiter. Car nous ne pouvons écouter cette parole sans ton Esprit Saint. Nous ne pouvons dire quelque chose ici ce matin sans avoir ton Esprit Saint. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous avons besoin de ton Esprit Saint. Qu'il vienne nous habiter ce matin. Qu'il nous renforce ce matin. Pour que lorsque nous allons écouter cette parole, que cette parole n'aille pas loin, mais que cette parole reste en nous. Que cette parole s'enracine en nous. Éternel Dieu Tout-Puissant, accorde-nous son Esprit Saint ce matin. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Nous allons prier. Nous allons demander à l'Éternel que la santé qu'il nous a donnée ce matin et nous sommes sur pied dans son temple, qu'il accorde aussi cette même santé à tous nos frères et sœurs qui sont dans les hôpitaux. Priez au nom de Jésus. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous voulons que tu accordes aussi cette santé-là que tu as eue, que tu nous as donnée par ta grâce. Accorde aussi cette santé-là à tous nos frères et sœurs qui sont dans les hôpitaux.
ceux qui sont enchaînés par les liens de l'ennemi. Ô Éternel Dieu, accorde-leur aussi la santé pour qu'ils puissent venir dans ton temps et témoigner ton nom. Pour qu'ils puissent aussi reconnaître à jamais que tu es le seul Dieu qu'il faut adorer. Éternel Dieu puissant, donne la vue à tous ceux qui sont aveugles. Ô Éternel Dieu puissant, tous ceux qui n'arrivent pas à marcher, tous ceux qui sont paralysés. Éternel Dieu puissant, que ta bonté déverse sur eux ce matin. Que leur désir de leur cœur se réalise. Éternel Dieu puissant, donne-leur aussi la santé, que eux aussi puissent témoigner ton nom dans le temps. L'honneur et la gloire. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Amen. Nous allons prier ce matin. Nous allons prier pour tous nos désirs de nos cœurs. Parce que chacun dans son cœur sait ce qu'il veut. Il va confier ça à l'Éternel. Priez au nom de Jésus. Oh Éternel Dieu Tout-Puissant, nous mettons en tes mains tous les désirs de nos cœurs. Toi seul tu sais ce que nous voulons, toi seul qui vois dans le secret. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous confions ces désirs en tes mains. Que ta volonté soit faite sur nos vies. Que ta volonté soit faite sur nos vies, que nous puissions venir dans ton temple et confier notre journée encore en tes mains. Et témoigner ton nom, parce que tu es un Dieu de miracles, un Dieu de bonté, un Dieu de grâce. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Nous allons encore prier, nous allons mettre entre les mains de l'Éternel tous nos frères et sœurs internautes qui nous regardent de loin. Ceux qui utilisent leur forfait pour nous regarder, nous allons les mettre entre les mains de l'Éternel. Priez au nom de Jésus. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous confions en tes mains tous ceux qui nous regardent, tous ceux qui utilisent des forfaits, tous ceux qui se chient chaque matin pour nous regarder. Oh Éternel Dieu Tout-Puissant, toi seul tu sais ce qu'ils dépensent chaque matin pour nous regarder. Toi seul tu sais ce qu'ils dépensent chaque matin pour pouvoir t'adorer, pour pouvoir confier leur journée en tes mains. Nous les mettons en tes mains, oh Éternel Dieu Tout-Puissant. Que l'ennemi ne prenne pas le dessus, que l'ennemi ne vienne pas gâcher leur vie. Nous mettons leur famille en tes mains, que tout ce qu'ils veulent se réalise. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Frères et sœurs en Christ, nous allons prier, nous allons confier tout ce que nous voulons entreprendre ce matin entre les mains de l'Éternel. Priez au nom de Jésus. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous mettons tout ce que nous allons entreprendre en tes mains. Éternel Dieu Tout-Puissant, toi seul tu sais ce que nous allons faire. Viens prendre le devant dans tout ce que nous allons faire ce matin. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Nous allons maintenant prier pour la parole. Nous allons dire à l'Éternel que cette parole qui sera prêchée s'enracine en nous. Priez au nom de Jésus. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous confions cette parole et celle qui va prêcher cette parole en tes mains. Que cette parole ne s'éloigne point de nous. Que cette parole s'enracine en nous. Et que cette parole ne soit pas prêchée selon la chair, mais selon l'esprit. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous confions tout ce qui va se passer ce matin en tes mains. Déjà, tu nous as accordé l'Esprit Saint. Sois présent parmi nous. Que nous puissions prêcher cette parole selon l'esprit et non selon la chair.
Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Maintenant, frères et sœurs en Christ, rentrez en vous et nous allons prier pour la parole. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te remercions parce que tu nous as accordé ton Esprit Saint ce matin. Tu nous as pardonné nos péchés et maintenant nous sommes purs. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous sommes prêts à écouter ta parole. Que cette parole qui va être prêchée, ô Éternel Dieu Tout-Puissant, nous révèle les choses cachées. Enlève les écailles de nos yeux pour que nous pouvons voir le secret que tu es en train de nous montrer à travers cette parole. Ouvre nos entendements pour que nous puissions comprendre cette parole. Éternel Dieu Tout-Puissant, reste avec nous pour que cette parole soit prêchée selon l'esprit et non selon la chair. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Frères et sœurs en Christ, le thème que nous allons prendre pour confier cette journée entre les mains de l'Éternel est ceci. Ne vous éloignez point de la parole de Dieu. Et nous allons le lire dans le livre de Colossiens, Colossiens 3 à partir du verset 1er. Parole de l'Éternel notre Dieu. Colossiens chapitre 3 verset 1er. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Donnez de vive acclamation à cette parole et veuillez vous asseoir sur vos pieds. Frères et sœurs en Christ, Dieu nous dit ce matin, si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Les choses d'en haut, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Si vous vous rappelez bien, lui-même il a dit dans cette parole, le trésor qui est caché dans cette parole, les voleurs ne peuvent le dérober. Or, si vous avez la parole de Dieu, vous avez ce que vous pouvez prendre pour combattre. Quel voleur viendra prendre ce que vous avez? Au lieu de chercher les richesses de ce monde, où vous serez quelque part et les voleurs viendront dérober, Dieu vous dit ce matin, si vous êtes ressuscité avec lui, préférez chercher les choses d'en haut, la sagesse d'en haut qui a été accordée à Samuel. Donnez de vive acclamation à cette parole. Verset 2. Verset 2. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Donnez de vive acclamation à cette parole. Dieu même a dit dans ses paroles, cherchez premièrement la justice et le royaume de Dieu, et tout ce que vous voudrez vous sera donné par-dessus. Si vous cherchez la parole de Dieu, si vous méditez la parole de Dieu jour et nuit, il n'y a pas ce que vous voudrez faire dans votre vie et Dieu ne va pas vous accorder cette parole. C'est pour cela qu'il dit, affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Parce que tout ce qui est sur cette terre passera, mais la parole de Dieu subsistera toujours. Verset 16. Verset 16. Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, pas des psaumes, pas des hymnes, pas des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Frères et sœurs en Christ, Dieu nous dit encore ce matin, lorsque nous voyons que notre esprit est en train de s'éteindre, lorsque nous voyons que nous n'avons plus cette foi-là de croire en Christ, lorsque nous allons prendre la Bible, entonnez un cantique, cette cantique qui va vous inspirer, qui va faire descendre l'Esprit Saint en vous. Cherchez un psaume. Lorsque vous allez le lire, vous allez voir que la parole de Dieu restera en vous. Vous allez voir qu'une puissance va vous traverser. Et c'est pas sûr qu'à travers ça, votre esprit encore va s'éteindre. Dieu va vous accorder l'Esprit Saint. Il va vous accorder la compréhension pour pouvoir comprendre ce que vous êtes en train de lire. Verset 17 et fin, veuillez vous lever sur vos pieds. Verset 17. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Donnez de vive acclamation à cette parole. Tout ce que nous devons retenir ce matin, c'est quoi? Lorsque nous allons entreprendre quelque chose, tout ce que nous allons faire, même si tout ce que nous allons faire sortir de notre bouche, que nous le faisions avec la parole de Dieu, que nous le faisions au nom de Jésus-Christ,
Parce qu'il n'y a que de Jésus que nous pouvons mettre au-dessus de toute chose et cela va marcher. Si nous voulons bénir quelqu'un, si nous voulons donner quelque chose à quelqu'un, nous devons d'abord appeler le nom de Jésus-Christ. Parce que par là, l'ennemi ne viendra pas vous faire quelque chose. L'ennemi ne viendra pas essayer de détourner ce que vous avez dans votre cœur. Car lorsque vous ne confiez pas ce que vous voulez faire entre les mains de l'Éternel, l'ennemi peut venir par là et détourner et tout va retomber sur votre tête. Donc Dieu vous dit ce matin, tout ce que vous allez faire en parole ou en œuvre, faites-le au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Maintenant, nous allons prier pour la fin. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te remercions parce que tu as été présent dans cette parole. Nous te remercions parce que tu nous as accordé ton Esprit Saint. Nous avons écouté ces paroles. Ô Éternel Dieu Tout-Puissant, que cette parole s'enracine en nous. Que cette parole reste avec nous. Que cette parole ne s'éloigne point en nous. Ô Éternel Dieu Tout-Puissant, nous voulons partir. Nous confions notre départ comme tu as gardé notre arrivée. Reste avec nous dans toutes ces journées, pour l'honneur et la gloire. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Amen. Frères et sœurs en Christ, que vous savez au nom de Jésus, veuillez vous asseoir sur la tête de vos ennemis et pour les étouffer au nom de Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, je bénis le nom de notre Seigneur Jésus pour cette journée qu'il nous a accordée. Je bénis le nom de notre Seigneur Jésus pour la vie de tous ceux qui ont fait le déplacement depuis leur domicile au centre de notre Seigneur Jésus. Et tous ceux qui nous ont suivis en ce moment, je bénis le nom de notre Seigneur pour votre vie. Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus nous a encore enseigné ce matin. Jésus nous a encore parlé ce matin. Lorsque nous sommes morts avec lui, il faut que nous prenions les choses d'en haut. Parce que lui, il est venu dans ce monde, étant Dieu, il a pris la condition de l'homme. Il est venu payer le prix à la croix. Il a crucifié tout ce qui est le désir de la chair. Il les a crucifiés à la croix. Lorsqu'il est ressuscité avec la gloire, avec le bonheur, avec les choses d'en haut. Pourquoi pas nous qui avions donné notre vie à Jésus? Pourquoi nous n'allons pas chercher les choses d'en haut? Les choses d'en haut, c'est la parole de notre Seigneur Jésus. Gardez la parole de Dieu. Mettez-la en pratique. Demandez la sagesse, l'intelligence, le Saint-Esprit. Parce que vous ne pouvez rien faire sans la présence de l'Esprit Saint. Lorsque vous avez le Saint-Esprit, tout ce que vous allez toucher va se transformer au désir de votre cœur. Lorsque vous avez le Saint-Esprit, partout où vous irez, vous serez la tête et non la queue. Donc, frères et sœurs en Christ, il faut que nous cherchions d'abord le royaume des cieux. Et tout ce que nous allons demander, Jésus-Christ va nous l'accorder. Mais lorsque tu te lèves et tu ne confies pas ce que tu veux entreprendre entre les mains de Dieu, est-ce que tu es sûr que cette chose va marcher? Est-ce que tu es sûr que ce rendez-vous que tu veux aller sans conflit entre les mains de l'Éternel, est-ce que tu es sûr que ce rendez-vous aura lieu? Peut-être que celui qui t'a invité sera un peu absent ou bien sera un peu en retard. Mais comme toi tu n'as pas la patience, tu vas te lever pour partir. Et au même moment que toi tu pars, voilà que celui qui t'a invité est là. Or, si tu avais confié ce rendez-vous entre les mains de l'Éternel, ça ne sera pas ainsi. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, Jésus-Christ nous appelle, Jésus-Christ nous demande. Si réellement nous avons dit, nous sommes morts avec le Christ, il faut que nous cherchions les choses d'en haut. Donc, frères et sœurs en Christ, tout ce que vous allez faire, il ne faut pas que vous le faites avec hypocrisie. Il ne faut pas que tu vas dire non, je vais donner telle chose et en retour, cette même personne va le faire de même chose pour moi. Non, tout ce que vous voulez faire, tout ce que vous allez donner, il faut le faire avec un cœur bien. Il faut le faire au nom de Jésus. Il faut le faire sans arrière-pensée.
Il ne faut pas dire non. Lorsque je vais faire telle personne, lui aussi à mon tour, à son tour, il va m'inviter. Non, frères et sœurs en Christ. Donc, lorsque nous écoutons la parole de Dieu, lorsque nous mettons en pratique la parole de Dieu, tout ce que nous touchons se transforme au désir de notre cœur. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, tout au long de cette journée, Jésus-Christ nous demande, et Jésus-Christ nous appelle à chercher d'abord les choses d'en haut, à se perfectionner aux choses d'en haut. Il ne faut pas que nous cherchions les choses de ce monde, parce que tout ce que nous voyons dans ce monde, tout ça va disparaître. Mais la parole de l'Éternel ne va jamais disparaître. C'est pour cela les cieux et la terre, ils vont disparaître. Mais la Bible, la parole de notre Dieu, cela va toujours rester en vie. Donc si c'est cela, vaut mieux de se donner à la parole. Une chose qui est immortelle, une chose qui ne va pas disparaître. Lorsque tu te confies à cette chose, toi aussi tu ne vas pas disparaître. Mais lorsque tu te confies à des choses qui vont disparaître, mais toi aussi tu vas disparaître un jour. Donc, frères et sœurs en Christ, or nous ne pouvons pas dire que nous sommes chrétiens et chaque fois c'est nous qu'on va voir dans des endroits qui n'en ont pas le nom de notre Seigneur Jésus. Chaque fois c'est là où se trouve la colère, c'est là où se trouve la boisson, jusqu'à boire, jusqu'à se ivre. C'est ça, c'est là qu'on nous retrouve. Non, frères et sœurs en Christ. Il faut que nous cherchions d'abord les choses d'en haut. Il faut que nous demandons que le Christ ressuscité vienne à notre aide afin que nous allons chercher les choses d'en haut. Car lorsqu'un chrétien cherche les choses d'en haut, il va voir bizarre les choses qui sont dans ce monde. Parce qu'une fois que tu cours derrière l'argent, c'est vrai que le diable va te donner le désir de cœur. Mais il va prendre encore 1000 fois en retour. Or, si Jésus te donne, si tu pries et Jésus te donne, tu es en paix. Lorsque tu vas, tu as beaucoup de richesses. Mais ces richesses ne viennent pas de Dieu. Ces richesses viennent des humains. Tu ne vas pas dormir tranquille. Même si tu es en voyage, tu ne seras pas en paix. Même si tu dors dans ta propre chambre, tu seras toujours sur le qui-vive. Il ne faut pas que le voleur vienne. Il ne faut pas que les brigands viennent. Mais lorsque Jésus te donne, même si tu n'es pas là, tu es à l'aise. Tu dors paisiblement. Tu ne te soucies même pas de ces choses. Parce que le Christ va protéger cela. Parce que c'est lui-même qui t'a donné. Et il ne va pas permettre à ce qu'un voleur vienne te déranger dans ton sommeil. Donc, frères et sœurs en Christ, cherchons Dieu. Cherchons le Seigneur Jésus. Étant donné que nous avons encore la vie, rien n'est encore fini. Il faut toujours continuer par chercher son Dieu. Et lorsque tu cherches ton Dieu, tu vas le trouver. Car il a dit, cherchez et vous trouverez. Si il a dit cherchez et vous trouverez, cherche d'abord le Christ. Demande à ce que le Christ se révèle en toi. Et tu vas voir lorsque le Christ se révèle en toi. Lorsque le Christ prend possession de ta vie est toujours rose. Ta vie est toujours dans la joie, est toujours dans la paix. Mais une fois que le Christ ne prend pas possession, ne prend pas ta vie, et son esprit n'est pas en toi, tout ce que tu vas commencer, tu ne vas jamais terminer. Et toute personne qui va te faire une promesse ne va jamais respecter les promesses. Parce que tu n'as pas confié cela entre les mains de l'Éternel. Donc, frères et sœurs en Christ, ce matin, Jésus-Christ nous appelle. Jésus-Christ nous appelle. Toi que tu veux commencer quelque chose, tu ne pries même pas. Tu ne confies même pas entre les mains de Jésus. Il t'a dit ce matin. Ou bien toi qui veux donner quelque chose. Et dans ta pensée, lorsque je donne, on va me faire les mêmes choses. Non. Il faut le faire sans arrière-pensée. Fais-le sans arrière-pensée. Ne cherche pas la bénédiction qui vient auprès des humains, mais plutôt cherche la bénédiction qui vient d'en haut. Et avant d'avoir la bénédiction qui vient d'en haut, il faut faire sans arrière-pensée. Donne sans arrière-pensée. Bénis sans arrière-pensée. Aide sans arrière-pensée. Et tu vas voir la grandeur de l'Éternel. Que tout au long de cette journée, que cette parole vous accompagne. Partout où vous allez passer, vous serez la tête et non
la clé. Tout ce que vous allez toucher va se transformer au désir de votre cœur pour l'honneur et la gloire au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, ainsi par l'Éternel.